Bonjour à tous, bienvenue sur l'AS Média. La 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui avait mis en pause les championnats locaux a vu le sacre bien sûr du Sénégal. Cette compétition s'est achevée. Naturellement, nos championnats locaux reprennent. La Ligue 1 de Côte d'Ivoire reprend ses droits le 30 janvier 2026. Le championnat régional de football, la Ligue de Boaké, a lancé ses hostilités. Voici les deux thématiques qu'on va traiter bien sûr dans cette édition du décryptage. Abdoul Koulibaly est avec moi pour parler de ce sujet. Abdoul, bonjour. Bonjour Ange, bonjour très chers connectés de l'AS Média. Nous sommes encore là pour parler de l'actualité ivoirienne et d'ailleurs. Et ailleurs, c'est bien sûr la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est achevée avec le sacre du Sénégal. Un mot sur cette finale épique qui a basculé un petit peu dans l'irrationnel, on va le dire. Franchement, bon, on n'a rien compris. Je pense que c'est une finale qui va rester dans les annales du football africain et même mondial parce que c'était devant Gianni Infantino, le président de la FIFA. Tout le monde regardait cette finale-là tant attendue. Au-delà du beau jeu produit, au-delà de l'air de jeu, franchement, il y a eu ces vols de serviettes Mhm, avec le Nigeria. mhm. Ça s'est reproduit avec le Le Sénégal. Sénégal, c'est Et ça. bien avant même la rencontre, la finale, c'est-à-dire il y a trois Sénégalais C'est ça. qui se sentaient pas bien. En l'occurrence, Diatta, Diatta Crépin, et et puis voilà. voilà, Jackson. Voilà, donc je pense que Jacob Jackson, l'autre, je sais pas trop, ils ont déploré ces faits-là. Et puis, on a vu que il y a eu trop de choses aux alentours de cette finale-là, Des joueurs franchement. sénégalais qui étaient livrés à eux-mêmes par Eux-mêmes, moment, par voilà, sécurité. justement, c'est franchement déplorable. Comme je vous l'avais dit tantôt, tout sera mis en œuvre pour que le Maroc puisse remporter. Mais C'est ça ça. n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. La justice de Dieu, comme les Congolais le disent. Mhm, Donc, je pense que au-delà du beau jeu, on n'a pas eu cette finale tant attendue autour de ça. Et puis mhm. voilà, les supporters sénégalais qui sont chamaillés avec la sécurité, les Marocains aussi. Voilà, bon, au-delà de ça, c'est un peu très accueillant. Mais quand le football arrive, ça divise. Voilà, Il y a une donc. question qui me revient par moment. Ils veulent faire quoi concrètement avec les serviettes? Non, en fait, les serviettes, si vous remarquez, c'est pour les gardiens. Et lorsque les gardiens Parce qu'au transpirent par Maroc, là, quelqu'un disait qu'il pleut chaque 10 minutes. voilà, justement, donc les serviettes sont appropriées pour nettoyer les gants des joueurs, pour ne pas que les balles glissent. Voilà, donc c'est en ce sens-là, pour mettre à défaut les gardiens, il faut bien évidemment leur enlever un outil de C'est travail. ça. Hein. La serviette est un outil de travail pour les gardiens. Mhm, Donc, c'était cette malice-là, même des ramasseurs de balles mhm. qui Il y a, s'y il y a mettent, Issa Iba- même il y a des Issa- il y a joueurs, Issa Bari aussi qui était là. justement, même des joueurs incroyables, même Hakimi, Oui, Hakimi également, incroyable, oui. Incroyable. incroyable. C'est le foot, nous sommes des frères. Mais pourquoi on a arrivé jusque-là? Franchement, j'ai pas reconnu cette Coupe d'Afrique-là. Mhm, Je l'avais dit tantôt. D'abord, ça a débuté par le problème de visa. c'est ça. Il y a certains même confrères qui Mhm. sont pas allés à cause du Du visa. visa, c'est ça. Voilà. Donc, je pense que on est en Afrique, il faut ouvrir, comme la Mhm. Côte d'Ivoire l'a fait, même s'il y a des visas, mais pas assez de restrictions. J'ai envie de dire, est-ce qu'actuellement le Maroc c'est ça en Afrique, puisqu'il y a un joueur qui disait l'Afrique ne mérite pas le Maroc? Justement, c'est un joueur international U20. Voilà, il a été excellent lors du mondial U20. Tu peux pas venir prendre ces trucs-là sur les réseaux sociaux. Pas possible. Voilà, voilà. Généralement, si c'est comme ça, on peut créer une coupe pour les Africains du Nord. Comme ils ne Mhm. sont pas africains, les Arabes, C'est ça. ils vont jouer nous, l'Afrique au sud du Arabie Sud, Sahara. On va jouer entre nous. c'est C'est ça. clair. Sinon, c'est impardonnable, en fait. Voilà. Donc, moi, je pense que la CAF est responsable. Le Maroc est responsable. Mhm. Le Sénégal est responsable. Tout le La, monde est responsable la là-dedans. dernière question sur ce sujet, est-ce que le Sénégal avait le droit de sortir tiré, en quelque sorte? Bon, là, Compliqué. moi, pour moi, ils ne devaient pas sortir, mais ils ont protesté. Bon, On ne sait pas, émotionnellement, le émotionnellement, football ça est un arrive. sport d'émotion en Voilà, ça réalité. arrive, mais c'est Sadio Mané qui a eu la lucidité de rester là après avoir pris conseil auprès Claude Leroy, ouais, Claude Roy et puis Diouf, Diouf, tout et tout. Il a ramené ces gars. Ça l'a grandi encore. Même si si on pointe du doigt le coach Pape Thiaw, mhm, mais bon, il a réagi, comme tu l'as dit, émotionnellement. Voilà. En fait, ce sont des injustices accumulées c'est ça, depuis le début de depuis la le compétition. début. Mhm. Voilà, donc c'est un ras-le-bol en fait. Trop, c'est trop. On vient à la veille, on n'a pas de sécurité.
on ne loge pas normalement, on n'a pas pu s'entraîner à temps, mais à la fin, comme on le dit, on va craquer. On va craquer. On siffle sur un potentiel but quelque part là, également. Et puis voilà, si c'était, je parie que si c'était le Maroc, ils n'allaient pas refuser ce but-là. Mais ce qu'on n'a pas peut-être trop remarqué, que le Maroc a refusé de poursuivre le jeu après cette situation litigieuse. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? Rien, on a attendu la VAR. Justement, la VAR est à géométrie variable. Souvent, ça fonctionne pour les petites équipes. Souvent, ça fonctionne. Ça fonctionne mais pas. Le Sénégal n'est pas une petite équipe. Hein. Voilà, mais le Sénégal a une forte représentation au niveau de la FIFA, de la CAF. C'est pas un petit pays. C'est ça. Voilà, donc on les a laissés jouer. Comme nous, on est des petits pays. Okay. Voilà, on n'a pas notre tel que la Tanzanie, le Bénin, où la VAR n'était pas fonctionnelle. Arrivé, on dit la VAR ne déconne. C'est ça. Donc, on fait avec. Il faut, comment dirais-je, il faut équilibrer les débats. Il faut équilibrer. Il n'y a pas un pays qui est mieux que l'autre. C'est ça. C'est pas parce que tu es pays organisateur. On a vu en 2023 ici. C'est pas parce que tu es pays organisateur qu'on peut se permettre de marcher n'importe quoi. Voilà. Cette canne-là, franchement, ça va rester dans les annales du football. C'est bien ça. Et puis, c'est pas de la bonne manière. C'est pas de la bonne manière, voilà. Concrètement. Et puis, pour parler à l'Ivoirien, il y a eu un poste quelque part d'un Ivoirien là. Hakimi était, disons, parmi les ballons d'or européens, ballons d'or africains. Il passe de tout ça, il devient voleur de serviettes. Bon, c'est un peu... C'est un challenge, hein? Même en Asie. Les gens ici mettent à faire des challenges en volant les serviettes. C'est ça. Voilà, c'est une mauvaise image du football africain. On veut plus de représentants au niveau mondial. Et on se comporte ainsi devant le président de la FIFA. T'as une serviette, toi? Non, je vais casser ma serviette. Okay. Nous, ici, on revient avec le championnat de la Ligue ivoirienne qui va, bien sûr, reprendre ses droits le 30 janvier, disons vendredi, à Boule. La première phase a été vraiment discutée. Analyse globale sur notre championnat national de Ligue 1. Je pense que naturellement, la SEC qui n'a pas démarré très fort. On a eu même ces incidents entre les responsables, Ounien et puis voilà, et puis le Mujon. Voilà, après ça, la tempête est passée. Voilà, vous savez, quand un couple en parle, il ne faut pas venir mettre automatiquement sa bouche dedans. Voilà, donc cette situation est passée. Et bien avant, il y a eu l'élimination en tour de cadrage, en tour de Ligue des Champions. C'est ça. Voilà, par les Zambiens de Dynamo Power, je pense. C'est ça. Et puis voilà, tout doucement, la colère est passée. Ensuite, voilà, on retrouve la SEC qui est championne à mi-saison. Voilà. Et on précise aussi que la SEC a la meilleure attaque pour le moment avec 28 buts marqués. Justement, avec un Bakary tout feu, tout flamme qui a rayonné au niveau de Korogo. Aujourd'hui, il est à la SEC. Il est en train de donner le meilleur de lui-même. Et puis, c'est déplorable aussi de voir l'un des meilleurs artificiers partir en cours de saison, Kamaraté. C'est ça. Voilà, lui-même qui a fait une passe décisive hier contre. Voilà. Donc, je pense que, voilà, à part ça, San Pedro, deuxième, c'est bon. La SEC répond présent. Le stade d'Abidjan, on attend plus d'eux. Et puis voilà, Boaké FC, surtout, on attend beaucoup mieux. Beaucoup mieux parce que la population boakoise attend mieux de cette équipe-là. On a du talent, on a des jeunes. Et puis voilà. Qu'est-ce qui ne marche pas forcément? Bon, on va se poser la question. Dans la suite de l'émission, meilleure défense, c'est la SOA de coach Félix. Seulement 7 buts encaissés. Justement, c'est un tacticien, c'est un préparateur physique, c'est une analyse vidéo. Donc, tout ça là en un, je pense que ça peut que bien fonctionner. C'est sa première saison. Donc, on va être patient avec lui. Comme il a dit lors de l'interview, je pense que voilà, on va tout doucement, on va pas brûler les étapes. On va déjà chercher le maintien. Après le maintien, aller grappiller un peu quelques points là-haut. Pourquoi pas être africain, c'est possible. Voilà, donc, et puis voilà, il faut saluer que Marassa est parti du côté de la SOA. Voilà, pour essayer de gagner assez de temps de jeu, puisqu'il ne jouait pas assez à sol. C'est ça. Et puis, pour la petite info, il semble être dans le projet même de coach Félix, la pire défense des Sol FC avec 21 buts encaissés. Ouais, c'est un départ pas trop réalisant parce que Sol a mal débuté la saison avec tout ce qui s'est passé avec le coach Bamba et autres. Bon, je pense qu'ils sont en train de revenir peu à peu. Ils ont bien terminé cette phase retour en enchaînant des victoires. Et puis voilà, ils ont même gagné à Boaké 3-2 dans les derniers instants. Et puis voilà, ils vont essayer eux, c'est le maintien.
Il n'y a pas grand chose, maintien, et puis voilà. Ensuite, développer le club. Je pense que, voilà, c'est de bon augure pour la suite, surtout la deuxième partie des saisons. On les attend plus pour avoir définitivement le maintien. La pire attaque, ce sont pour bien sûr nos amis d'Agoville, seulement 6 buts marqués. C'est le promu. C'est le promu. Il faut, ils ont fait un très bon début. Premier match, première victoire en C'est Ligue ça. 1 contre Boaké Boaké FC, FC. c'est ça. Et puis, par la suite, ils se sont éteints. C'est comme ça. C'est la maladie des promus. Voilà, on vient en fanfare. Il faut chercher tout de suite à avoir le maintien. Pas jouer les gros dos pour aller chercher. Parce C'est ça. que c'est quand même plus de 30 journées. Mhm. Donc, il faut aller tout doucement par expérience. Mais je pense que à Bobby, ça sera difficile qu'ils se maintiennent, mais tout est possible. Mhm. Ils ont eu cette euh, Pause-là, période-là, ouais, cette pour se pause-là. renforcer. Voilà, sans doute, parce qu'on attend mieux. Ouais, Ils ont dû. jusque-là, on n'a pas encore entendu aussi hein, des officialisations de Voilà, transfert voilà. ou... Bon, peut-être ils attendent les derniers moments pour officialiser. Sinon, ils ont de bonnes pépites au niveau de la réserve. Mais bon, la réserve peut pas tout de suite montrer ses capacités, ses compétences au niveau de la Ligue 1. C'est ça. Donc, voilà, je pense que ça va venir tout doucement. Mais pour avoir le maintien cette saison, ça sera très, très difficile pour eux. Ça sera très difficile pour eux, bien sûr. On va parler des coachs limogés. C'est au total 5 coachs limogés. Je pense qu'il sera à Beauville, le Stade d'Abidjan et bien sûr Oza. Voilà, Sol FC également. Ouais, je pense que ils sont pas constants. Et on a l'habitude de le voir au niveau du championnat, eux, ivoiriens et africains même. Quand il n'y a pas assez de résultats, on n'est pas patient tout de suite en Limoges. Peut-être c'est extra sportif aussi, Mhm. que le coach, voilà, respecte pas les dirigeants, il y a quelque chose, il y a des incompris, voilà, tout et tout. Mais je pense que c'est fait courant ici. Même en Europe, mais la patience a des limites. C'est ça. Voilà, Amorim nous a impatienté, pas fini l'aller. Ensuite, il y a le coach de Chelsea. Au Real, ça allait très vite. Non, au Real, je l'avais dit, Xabi Ça Alonso, allait très vite. il ne devait pas sauter tout de suite sur cette occasion-là parce que c'est un club à pression. C'est un club à pression. Il faut des résultats. Peu importe qui tu es, si tu n'as pas de résultats, voilà, on te limoge carrément. Voilà, ben, ils ont été un peu trop exigeants avec lui. C'est un nouveau, il connaît la maison. Mais bon, au fini, c'est le club qui l'emporte, C'est le ça. club de Limoges. Et puis voilà, Abeola qui prend les rênes. Et puis on espère qu'il va faire de bonnes C'est choses. ça. Dieu merci, il y a une victoire avec un doublé de Mbappé, C'est une ça. Panenka Qui a remémoré un tout petit peu Brahim les Diaz, réalités de Brahim. voilà, c'est un peu ça. Ici à Boaké FC, le coach aussi a été finalement limogé. On l'a vu à la dernière journée. Ils ont utilisé l'expression mise à pied. Finalement, c'était mise à l'écart. Ouais, non, c'est un processus. Voilà, voilà, bon, je sais pas pourquoi il était Mise mis à à pied. pied. Après, voilà, mis dehors. On peut l'exprimer ici. Excusez-moi, coach, mais Pour parler disons, à la manière de Nicolas Pepe à côté. à côté, voilà, ils Voilà. l'ont mis à côté. Et puis voilà, c'est vraiment déplorable. Mais bon, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est réellement passé. Mhm. Mais comme nous l'avons dit tantôt, avant même que ça soit fait, nous, on savait, on avait déjà C'est ça, c'est l'information. ça. Voilà, et puis par la suite, voilà, les choses sont déroulées finalement. On espère que le nouveau coach va continuer jusqu'à la fin de la saison. C'est ça. On Voilà, espère. il faut une stabilité en fait. Mhm. Voilà, un bon projet de jeu, une stabilité. Et puis, il faut de la pérennité. Il faut qu'un coach soit là pour un moment. Il faut que tout soit tracé. Mais bon, seuls les dirigeants savent comment ils gèrent. Ils Mhm. gèrent leur club. Ils savent ce qui se passe entre eux et les coachs. Était le contrat. Donc, s'il y a eu rupture à l'amiable, il n'y a pas de souci. Mhm. Voilà. On espère que le coach qui a quitté puisse avoir toute la totalité de son argent. Mhm. Voilà, on espère bien. On espère bien. Voilà, Et puis, on veut pas attendre assez de bruit autour de son départ, en fait. voilà. Il faut essayer d'avoir une tranquillité autour de l'équipe pour que l'équipe puisse évoluer. C'est ça. Tranquillité autour de l'équipe, que l'équipe puisse évoluer. On va parler des chiffres de Boaké FC cette saison. C'est 4 victoires, 6 matchs nuls, 5 défaites pour 12 buts marqués contre 14 encaissés. Un décalage. Disons, au départ, le club avait voulu jouer une place africaine, mais on se retrouve en train de jouer le métier finalement. Bon, c'est toujours comme ça. Chaque dirigeant, ouais, on veut la monter, on veut jouer une place africaine. Voilà, souvent, il faut être réaliste. Voilà, et puis, selon ses moyens, selon voilà, l'environnement, est-ce qu'on est propice à jouer une coupe africaine?
est-ce que si on se qualifie, on pourra avoir assez de moyens pour jouer ces coupes africaines? Même si la CAF octroie, donne de l'argent, mais c'est après avoir investi, fait les déplacements. Voilà, à chaque tour, il y a assez il y a de l'argent qui est versé aux Africains. Mais bon, faut être bien organisé en interne d'abord pour Mhm. avant de viser La place la africaine. place africaine. Parce que la place africaine, ça incombe beaucoup de responsabilités. Soit vous représentez le pays, vous représentez la région, et même, voilà, vous partez là, les joueurs représentent leur famille. Voilà, ils doivent être dans des conditions. Voyager, prendre les billets d'avion, aller-retour. Bon, imaginons que Boaké soit africain. Mhm. Ça On sera quitte compliqué. Abidjan. Et on quitte Ok, Boaké. pour Abidjan. Abidjan. Mhm. Abidjan, on prend le vol. Regarde, toutes ces charges. Il faut se préparer dès maintenant. Mhm. Parce qu'après, il ne faudrait pas. J'ai entendu des clubs africains qui n'avaient pas les moyens. Je prends le cas de Binga FC du Mali, Mhm. qui était qualifié pour la Coupe de la Confédération. Et ils ont fait près de 2 à 3 pays par voie terrestre. Libéria, et puis ensuite, je pense qu'il y a un autre pays. C'est à la troisième journée, Ils ont c'est pris dans le des vol. éliminatoires. Non, je pense à la troisième Journée journée, ils ont d'élimination. pris vol pour aller en Zambie. Donc, c'est les moyens, des moyens colossaux. Donc, il faut faire très attention. Quand on vise l'Afrique, il faut être prêt. Faut être prêt financièrement surtout. Voilà, donc je pense que, bon, s'ils disent, si Boaké FC vise euh, La place l'Afrique, c'est africaine. possible. Mhm. C'est possible parce que Il y a il y a encore 15 pas, il journées. y a encore 15 journées, il y a il y a plusieurs points à prendre pour essayer d'être parmi les 4 premiers. À part ça, il y a la Coupe nationale C'est aussi. ça. Voilà. Donc, même si le championnat ne peut pas nous mener Voilà. à cette Coupe africaine, il faudrait quand même gagner la Coupe Ouais, nationale. ouais, je pense Là, on bien. va espérer jouer la Coupe de la Ouais, Confédération. ça c'est clair. Et puis voilà, si Boaké africain, c'est le nom de Boaké qui règne. Mhm. On dit quoi? Boaké FC. Mhm. Boaké FC, c'est où? C'est au centre de la Côte C'est d'Ivoire. ça. Les gens vont chercher à connaître Boaké FC Mhm. comme Speed voilà, à sillonner un C'est peu ça. La l'Afrique Côte pour faire d'Ivoire, c'est ça. connaître l'Afrique. Et récemment, il était en Côte d'Ivoire, à C'est ça. Abidjan. Voilà, donc c'est la vitrine tout simplement. C'est la vitrine, tout simplement. On va rappeler hein, les journées de, disons, la 16e journée, disons, le Mona FC contre Oza d'Abobo. Ça sera bien sûr vendredi disons, à 15h30 au complexe sportif de Bingerville. Zouman à FAD et Stella Club d'Agame Iska, Stade d'Abidjan, COK, ASEC Mimosa US Chologo, bien sûr, à Beauville. Boaké FC. Boaké se déplace donc Racing Club d'Abidjan contre, bien sûr, la SOA, Sol FC, San Pedro. Déjà, ces affiches nous expliquent quoi pour clore Moi, cette je phase. pense que c'est déjà un bon début. Et puis, surtout, Boaké qui rencontre, qui rencontre à nouveau la À Beauville, Abovic qui nous avait battu ici. ici. Donc, c'est une manière ça peut être qu'une revanche à Beauville en mal, mais on ne sait pas comment ils ont préparé la deuxième partie de saison. Ça peut Donc, surprendre encore. ouais, il faut faire très attention. On espère que ça sera sur un bon terrain, C'est ça. pas sur le terrain de la montée Franchement, face à l'Afrique. c'est le complexe sportif de Benjamin. Donc, Ah, c'est un Dieu bon merci, terrain. c'est un bon Bon, on terrain. va vérifier les filets également. Voilà les filets également parce que souvent ça cause Ça cause polémique. polémique. Voilà, donc on a vu ça ici au stade même. Mhm. Voilà, tu Chologo, vas témoigner. ouais, Chologo, mais c'est pas trop. Voilà, Ils vont voir, c'est un match de réserve. Boboville, En tout cas. C'est pas à Chologo, Beauville. C'est Chologo, à Fad, non, enfin, c'est un truc de réserve en vrai. Où ça deux annexe. plateaux. On n'a plus vu. On Donc, n'a plus vu. on va vérifier On les va filets vérifier et les tout et filets. tout. Et puis voilà. Donc, je pense que ce sont de belles affiches pour débuter. Je pense que ça va débuter petitement et puis on va monter en intensité. Arriver cinquième journée de la phase retour, je pense qu'on va commencer à connaître maintenant véritablement. Chacun va connaître sa place. C'est ça, chacun va connaître Ouais. sa place. Hein? Bon, moi, mon grand-père me disait hein, que si c'est pas t'épique une fois, quand tu vois avec des têtes, tu Ah fuis. ouais, tu Boaké fusais. aussi n'a pas fui, mais en vrai, on va s'armer, Ouais. on va réparer les injustices. Et puis bon, ça ira sur les rails. On va parler maintenant du championnat régional de football Boaké. Bien sûr, ça a commencé. On a eu des chocs beaucoup plus intenses. Toussiami qui démarre fort, disons, c'est l'équipe qui a réussi à sortir la tête ici pour aller disputer, bien sûr, les phases finales à Yamoussoukro où ils ont été battus 4-0 contre Sakassou, le pro but. Wow, c'est fort, c'est fort. Mais quand on connaît la situation de Sakassou, après ce poste qui a été fait sur Latéral notre poste, voilà, sur notre page du président. du président, je pense que voilà, c'est tout à fait logique. Parce que quand l'environnement n'est pas sain,
quand les dirigeants sont pas en paix, quand les joueurs aussi ne sont pas à l'aise, ça se ressent sur le terrain. Et puis Toussiami, comme tu l'as si bien dit, c'est une grosse machine. Toussiami a les moyens. Forcément. Et Détroit, même s'ils sont là-bas, même, ils vont titiller. Voilà, ils sont capables d'aller prendre des joueurs, anciens joueurs de Ligue 1, Ligue 1, ouais. venir, D2, D3. Donc, je pense que financièrement, ils sont bons. Comme on le dit dans notre jargon, quand je joue encore, il y a moral. Il y a forcément Il y a moral. moral. Donc, toujours, on va se donner pour avoir, que ce soit les primes de 50 000. Ils rivalisent, mais leur prime même dépasse pour Détroit. Pour Détroit. Voilà. Bon, Donc, ça envoisine même souvent D1. Ils sont salariés. C'est ça. Donc, je pense qu'il y a moral, donc on va se donner, on va pas s'amuser. Mais le plus difficile, comme on le dit toujours, c'est au niveau des carridas. C'est ça. Là-bas, ça badine pas. Voilà. Soit tu es fort, soit tu es fort. Ouais, soit tu es fort, soit tu es fort. Donc, comprendra qui voudra. Donc, je pense que voilà, ça a débuté fort. Et puis voilà, on a eu aussi une belle rencontre de Slade face à C'est ça, Tandem. Voilà, très belle rencontre aussi. Et puis, l'AFCA, Académie Football Club d'Aouyansou, on a reçu le président récemment. Il s'affiche de bonnes ambitions. Il bat Dougba 3-0. Vous savez, lui-même, il était avant à Dougba, il était coach de Dougba. Voilà, il a pris ce genou-là, il a pris, il était à Espérance. Donc, je pense que il connaît un peu, c'est un routier. Voilà. Il a construit son équipe petitement. Ce sont des académiciens, c'est du beau jeu. Ils pratiquent du très, très, très beau jeu. Et puis voilà, je pense que c'est naturel. Dougba, une ancienne équipe qui a fait rêver à Yaoundé. Moi-même, j'ai joué pour Dougba, mais je ne reconnais plus Dougba. Voilà, je sais pas si c'est au niveau de la structure, au niveau des dirigeants, mais c'est pas ce Dougouba que je reconnais en fait. Donc, partant de ce fait, je pense qu'ils vont se ressaisir plus tôt, avoir le maintien. Bon, je sais pas si à descendre ou bien à monter. En tout cas, avoir le maintien. Les règles sont pas encore claires. Sont pas encore claires, voilà. Avoir le maintien. Et puis voilà. Sinon, avec les échos que j'ai entendus, c'est difficile pour Dougouba de viser la montée cette saison. C'est difficile. Voilà, c'est difficile. Par contre, à Efodas, ça va mieux 4-0 contre Maxi Foot. Voilà, je pense que ce sont eux qui planent l'année dernière au TAS à avoir Efodas Tissiami. Donc, je pense qu'ils sont sur cette même lancée-là. Je pense que ces deux équipes vont se rencontrer encore en aller simple parce que le championnat, c'est aller simple, c'est pas aller-retour. Donc, on va avoir un œil sur cette rencontre-là, même aller couvrir ce match-là. Efodas-Dougouba. Et non, Efodas Dougouba. Tissiami. Non, Efodas-Dougouba, Tissiami Vali. Pour la deuxième journée? Non, je parle de la rencontre. Ce duel-là. Ah, d'accord. Efodas. Ils ont eu ce litige-là. Je pensais déjà que tu parlais de la deuxième journée. Non, pas la deuxième journée, Dougouba et Efodas. Ah, d'accord. Là, j'avais pas. Et à Tissiami Vali. Ah, tu vois. Donc, on va se baser un peu sur voilà, l'histoire, cette rencontre-là. Voilà, se projeter. Donc, je pense que cette deuxième journée, ça commence. Ça s'annonce aussi bien. Valé aussi qui s'est imposé face à Renaissance qui défiait Sami Bla FC, je sais pas. Ah bon, Sami Bla, oui, c'est ça. Sami Bla, Valé qui devient, Renaissance qui devient Sami Bla. Bon, je sais pas s'il y a eu fusion. En tout cas, il y a eu d'autres partenaires qui sont arrivés dans le projet. Donc, je pense qu'il a eu rachat. Voilà, donc je pense que mais le président, s'il est toujours là. Donc, il fait partie du projet. Donc, c'est le projet. Voilà, il y a le projet commun. Donc, je pense que voilà, ils vont rentrer petitement. Comme je le dis, moi, mes prétendants pour la montée, c'est tout simplement Toussiami VS, Toussiami et Foudas. Maintenant, les autres, AFCA peut-être, moi, je vois pas AFCA, mais le championnat va se commencer à partir de la 6e, 7e journée. Là, chacun va connaître sa place, quoi. Chacun va connaître sa place. Et puis, Rennes Oufan qui a coulé face aux Virtuoses du Boss 3-1. Rennes Oufan, ils sont de Daoukro, je pense. C'est ça. Voilà. Bon, l'année surpassée au dernier, je pense qu'ils ont fait de belles prestations par manque d'expérience. Et voilà, ils n'ont pas pu tenir jusqu'au bout. Mais bon, ils reviennent encore. J'espère qu'ils vont essayer de donner de leur mieux pour avoir le maintien. Voilà, parce que pour titiller les grands, faut avoir de l'argent. Bon, je sais pas qui est derrière eux, mais bon, au vu du collectif aperçu, Toussiami et Foudas, Valé, je pense que ces trois-là, et même il y a un quatrième peut-être qui peut s'ajouter que j'ai pas encore. Tandem n'est pas mal, hein? Tandem aussi, justement. Donc, il y a de gros morceaux. Et puis voilà, on verra pour la suite. Il y a des petits poussées qu'on ne doit pas sous-estimer. AFCA, CS Lad, voilà. C'est quand même
des petits poussiers qu'on doit prendre aussi. Ouais, Il peut ouais. surprendre. Ouais, il peut surprendre, mais quand on connaît le rouage, Ça sera compliqué. ça sera compliqué. Voilà, peut-être, on ne sait pas qui aussi est derrière eux. Ah, Mais sur le terrain, eux tous pratiquent du bon football, mais il n'y a plus d'expérience du côté des c'est Fodas, ça. Toussiami, Valé, C'est ça. et puis l'autre, j'ai un peu oublié le quatrième là, Tandem. Tandem. Mhm. Voilà, il n'y a plus d'expérience à ce niveau-là. Donc, on salue aussi président Kader C'est ça. qui a réveillé Bakoul, un rococo qui a, qui Il a, a réveillé Bakou. il a réveillé Bakoul, un rococo qui a fait les beaux jours des clubs de Boaké. Il a Mhm. joué même le championnat un peu plus haut. Voilà, donc il revient petitement, il va s'amuser un peu et puis on voit ce que ça Ça donne. va donner une bonne chose Euh, sûrement. Voici comment se présente bien sûr le classement. Efodas en tête avec 4, disons 3 points plus 4. Toussiami 3 points plus 4. Donc ce duel-là, on va le suivre vraiment avec beaucoup d'attention. AFCA 3 points plus 3. Vitios FC, bien sûr, 3 points plus 2. Valais AC 3 points plus 1. Et CS Lad 1 point. Tandem United 1 point. Renaissance FC 0. Rennes Noufan, Dogouba Sakassi et Mafissouf 0 point. Ça démarre fort à ce niveau. Ça démarre fort, comme c'est la première journée. Je pense que déjà, on ne connaît pas véritablement la performance des joueurs de l'équipe. Voilà, il faut attendre la troisième, quatrième, lorsqu'on va monter en puissance pour voir Vérifier la voilà, constance. la constance, parce que quand on est grand joueur, grande équipe, il faut être constant. C'est ça. Voilà, plus on est constant, on est respecté. Donc, ça. je pense que à partir des prochaines journées, on pourra véritablement juger la performance des joueurs des équipes. Lors de la deuxième journée de ce championnat régional, voici des matchs qu'on doit suivre avec beaucoup d'attention, comme on l'a dit tout à l'heure. Dogba et Fodas, Toussiami Valais. Waouh! Toussiami Valais, c'est un gros match. Gros match. Ce sont des matchs, je ne dirais pas polémiques, mais l'arbitre doit faire Intense, très attention pour ne pas se retrouver dans la même situation que le Congolais à la CAN. C'est ça. Voilà. Mais lui, Parce que, il était plus serré. non, il était serein. C'était trop serré. Voilà, parce que, Avec le sourire. voilà, parce que généralement, lorsque les équipes se craignent, tout redescend sur l'arbitre. C'est ça. L'arbitre ne doit pas faire le moindre erreur. Si l'arbitre fait une erreur, c'est gâté. Le match est... Alors que un arbitrage, c'est l'œuvre d'un humain. Il ne peut pas être correct. Il peut avoir des imperfections. Des imperfections. En plus, il n'y a pas la VAR. Il n'y a pas la VAR, il faut être tolérant. Mais ils vont se baser sur cette petite erreur, une petite tâche là, c'est fini. Alors que vous pouvez produire mieux dans le jeu, battre votre adversaire dans le jeu. Voilà, c'est encore plus commode en fait. On les sent bien sûr, les qualités, disons, de la CRA de Boaké. On sait qu'il y a un travail fort qui est abattu à ce niveau. On en parle moins, mais est-ce qu'on peut dire quelque chose à ce sujet? Bon, je pense que l'arbitrage à Boaké, Kalilou a représenté dignement la CRA de Boaké. Donc actuellement, il est au niveau international. Donc, c'est à féliciter. Et puis, il y a des jeunes pousses qui viennent en Ligue 1, Ligue 2, ça pousse. Voilà. Donc, je pense que la formation est de très bonne qualité, comme toutes les CRA de Côte d'Ivoire. Je pense que l'organisation a été bien faite par le président Idriss et le président Kalou. Donc, c'est en train de porter fruit. Mais on attend encore plus de concentration. Sinon, dans l'ensemble, moi, ça me va. Nous sommes à la fin de cette émission, Abdoul. Un mot de fin. Bon, mon mot de fin, c'est voilà, on est là au four et au moulin. On va essayer de faire mieux que l'année dernière en couvrant au maximum le championnat district régional. Et puis, ça ajoute encore la reprise des différents championnats, la D3, la Ligue 2, Ligue 1. Voilà, même si la Ligue 2 ne reçoit pas. Plus, mais bon, on va essayer de faire de notre mieux pour couvrir ces différents événements sportifs. Au-delà, les amoureux du rollers, voilà, je les invite massivement au stade le 15 février. Il y aura la première édition d'une compétition organisée par le coach Lamine. Donc, on va essayer de l'inviter avec ta permission, avec la permission de l'équipe, l'inviter pour qu'il puisse nous parler un peu de cette compétition qui sera organisée le 15 février et puis voir dans quelle optique on peut couvrir aussi cette compétition. Au-delà du football, il y a aussi le basket, il y a aussi le rollers, il y a d'autres sports. Donc, nous, on est multisport, on est ouvert à tout le monde.
s'ils se sentent capables de venir nous expliquer le sport, voilà, voilà, le micro est ouvert, la caméra est disponible pour eux, et puis La voilà. boxe aussi, parce qu'il m'entraîne ces temps-ci. Voilà, donc il n'y a pas de souci, la boxe, on a déjà reçu le président, on doit le recevoir C'est encore. ça. Voilà, donc je pense que l'AS Média aussi, c'est la diversité sportive. Voilà, donc c'est de bon augure. Et puis, chapeau aussi à la CRA de Boaké, les arbitres qui abattent un travail énorme au niveau de la Ligue de Boaké. Et puis, merci aussi au président De la Ligue Koné de de la Ligue de football, Boaké, ainsi que M. Priva, Priva SG, et le SG, et puis surtout M. Gérard, le Gérard, CTR. c'est ça. Voilà, merci pour l'opportunité qu'il nous offre de couvrir le championnat de la Ligue de Boaké. C'est ça, le championnat de la Ligue 2. Boaké, merci Abdoul, encore une fois de plus, d'avoir été là pour ce numéro. Merci à vous également, chers internautes, bien sûr, pour votre amour, pour votre fidélité à l'AS Média. On vous dit, restez cramponnés, bien sûr, pour ne rien manquer des actualités concernant déjà la Ligue 2, la D3, la Coupe nationale et bien sûr les championnats régionaux et districts également. Voilà, donc on se dit à vendredi prochain pour un autre numéro du décryptage. Allez, portez-vous bien.